Il est 19h sur ces plateaux de Nyota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, la journée du 15 août est dédiée aux jumeaux du monde entier. Dans certains coins de l'Afrique, l'on considère des jumeaux comme des personnes ayant des pouvoirs surnaturels. Et puis, la rougeole refait surface dans la province du Katanga. Une maladie qui décime des vies. 2000, c'est les nombres des cas enregistrés dans les Katanga à profond. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. En cette journée où l'on célèbre la journée des jumeaux, sachez que la naissance des jumeaux peut créer des sentiments diamétralement opposés au sein d'une famille et même d'une ethnie, des sentiments de joie ou encore la peur. Et sachez qu'en Afrique, l'on prête des pouvoirs surnaturels aux jumeaux, des pouvoirs qui leur permettraient de faire du mal à ceux qui les déplaisent. Un mot sur la symbolique des jumeaux dans ce reportage de Karine Kabongo et Freddy Boukele. Cite peur et crainte. Le jumeau aurait-il réellement de pouvoirs surnaturels et destructeurs qu'on leur prête? Selon certaines croyances, les jumeaux sont des demi-dieux. Ils seraient omniscients, capables de tuer ou rendre malades ceux qui leur ont fait du mal. Ce sont des êtres exceptionnels. Des cérémonies sont organisées pour les bénir et même les fortifier. Les préjugés autour des jumeaux demeurent donc vivaces et sont liés à la tradition. Difficile de s'en défaire. Et selon les tribus, les jumeaux portent des noms particuliers. Mboui et Kankou ou Kabanga Kabange chez les Luba, Nsimba et Nzuzi chez les Congo, Mbo et Mpia, Mboyo et Bokechu au Bandundu et à l'Équateur, Omba et Chako chez les Tétéla. À ce jour, les jumeaux congolais sont réunis en association, la JEDEC. Objectif principal, la protection et la promotion de la maternité multiple en République démocratique du Congo. Et puis, depuis quelques jours, on signale la réapparition de la rougeole dans la province du Katanga. Plus de 2000 cas recensés, surtout dans les Katanga profonds, alors qu'à Lubumbashi, à Sindwe notamment, les derniers cas enregistrés remontent des février dernier, une maladie mortelle qui peut atteindre tout le monde, selon les docteurs Pablo Ngwej, et dont les traitements efficaces restent préventifs. Un élément plus élaboré, si tout va bien, avant la fin cette édition du journal. Et puis les nouveaux médecins ont prêté serment ce samedi 15 août au bâtiment du 30 juin, une cérémonie qui s'est déroulée en présence des plusieurs médecins de Lubumbashi, du ministre provincial de la Santé et des membres des familles des lauréats. Janine Mbouchou, Jean Kalinga. 3 discours ont marqué cette cérémonie de prestation des serments. D'abord, celui du président provincial de l'Ordre des médecins. Le docteur Pablo Ngwej a, dans son intervention, salué l'esprit de sacrifice et la confiance qu'ont manifesté les lauréats pendant leur parcours d'apprentissage. Tel est le sens profond de notre rencontre. Construire, développer et bâtir sa profession. Chers lauréats, la confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit, dit Tabarou. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Ilunga Njoloko, a quant à lui demandé aux impétrants de servir leur pays au lieu d'aller travailler à l'étranger. Puis est venu le temps fort de la manifestation, à savoir la prestation des serments d'Hippocrate. Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. J'exercerai mon art avec conscience et dignité. Je respecterai le secret de celui qui se sera confié à moi. Ce credo qui accompagne tout médecin dans sa fonction. Au travers leurs délégués, les lauréats ont exprimé leur gratitude à leurs formateurs et membres de leur famille. Ainsi donc, ces jeunes peuvent exercer leur profession en toute légalité. Pour apprendre et améliorer la gestion de marché dans leur entité, les maires zambiens au séjour à Lubumbashi ont visité les marchés à Zambia, Kalukuloko et Mzé. Ils ont reconnu que l'hôtel de ville a la maîtrise de l'administration de marchés centraux. Maurice Mazel pour les détails.
Une forte délégation zambienne de la province de Copelbeit séjourne pour une mission d'environ 5 jours dans la ville de Lubumbashi. À cette occasion, la fanfare de la générale des carrières et des mines et le groupe folklorique Saint-Pia ont animé cette journée sous l'auspice de la mairie de Lubumbashi. Dans la salle Wantanchi de la mairie de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda leur a souhaité la bienvenue au nom de la population louchoise. À son tour, le chef de la délégation zambienne a indiqué que pendant leur séjour louchois, ils souhaiteront s'imprégner de la manière dont l'hôtel de ville de Lubumbashi gère les marchés centraux. Ils préfèrent également savoir comment l'autorité urbaine lutte contre les marchés pirates. En fin de compte, cette délégation zambienne veut savoir quelle est la collaboration qui existe entre les entreprises minières installées à Lubumbashi et la mairie de Lubumbashi. Le maire a convié ses hôtes à effectuer la visite dans une entreprise minière de la place. L'objectif était de se rendre compte si l'exploitation minière à Lubumbashi n'entrave pas l'écosystème. Par la suite, la visite s'est poursuivie au marché d'art de Kalukuluku dans la commune de Roachi. Une escale a été faite au marché Zambia dans la commune annexe. En ce premier jour de travail, la visite du marché Musée Laurent Désiré Kabila dans la commune de Lubumbashi était la dernière étape. Pour évoluer de mieux en mieux dans l'administration de la ville, les maires de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, comptent souvent sur les concours des opérateurs miniers et les opérateurs des secteurs des transports en commun. Au cours des différentes descentes sur les terrains, les maires et ses hôtes ont échangé avec les partenaires transporteurs et miniers de la ville de Lubumbashi. Une fois de plus, Maurice Mazen. Pendant leur séjour à Lubumbashi, les membres de la délégation zambienne de Copelbeit ont visité, sous la conduite du maire, une entreprise minière située à plus ou moins 27 km du centre-ville. Avant de se rendre sur le site où l'exploitation minière s'effectue, les invités avaient reçu quelques explications sur le fonctionnement de l'entreprise. Par ce temps où le prix du cuivre a baissé à l'échelle mondiale par stratégie, le travail en profondeur est évité parce qu'il est coûteux. L'exploitant minier préfère travailler en surface. Contrairement à d'autres entreprises de la place qui exploitent à la fois le cobalt et le cuivre, ici, l'on produit seulement la cathode de cuivre. Le rejet des autres métaux sont gardés à l'écart comme des réserves stratégiques. Par la suite, la délégation zambienne de Copelbeit a effectué la visite chez un opérateur économique qui est dans le secteur de transport en commun entre les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Les membres de la délégation zambienne ont effectué la visite guidée par le responsable de cette entreprise dans les installations où sont garés les charrois automobiles. Sur place, ils se sont rendus également au garage où les mécaniciens entretiennent au quotidien les véhicules avant qu'ils soient lancés dans le transport de personnes ainsi que de leurs biens. Les prix des transports en commun de la ligne Gécamine-Machi-Pichaville est revu à la hausse par certains conducteurs. À la base, les recouvrements forcés organisés sur la ville qui diminuent les nombres des véhicules en circulation. Antoine Rojimbouimomba. Depuis le lancement du recouvrement forcé, vignette 2014, contrôle technique, assurance et patente, les transports en commun est un véritable casse-tête pour les populations de Gécamine qui se rendent au centre-ville. Il y a carence de véhicules. Le prix a doublé. Taxi, 1000 francs. Dubaï, c'est 500 francs. C'est suite aux barrières sur la route. Outre cet aspect, l'on signale une autre ligne de transport de Gécamine Kassapa qui serait méconnue de l'État.
C'est une entente entre chauffeurs et clients. Cependant, les associations des chauffeurs, éléments de la police de circulation routière, ceux en tenue civile, Transcom et la mairie, eux, opèrent en percevant leurs taxes et autres. L'autre aspect décrié par les conducteurs, c'est cette cohabitation toujours difficile entre eux et les services qui ravissent même les volants au point de provoquer des accidents. D'où ces interrogations. L'État est-il informé de ces nouvelles lignes? L'augmentation des prix de 500 à 1000 francs congolais pour les taxis et de 200 à 500 pour les taxibus? Que fait l'État pour décourager la tracasserie? Se demande plus d'un. Les engins de l'Office de voirie et drainage sont déployés à travers la ville de Lubumbashi où les agents OVD exécutent les travaux. C'est notamment les débouchages des égouts au carrefour et la pose des bordures sur l'avenue à Rocarias, mais aussi la clôture des travaux des remises à neuf des avenues du quartier Makomeno. Consolate Kandja, Richard Chimba. L'Office des voiries et drainage OVD Katanga est présent sur plusieurs sites à travers la ville de Lubumbashi. Au rond-point Carrefour, sur les avenues Tulipier et à Rocaria Sobelair dans la commune de Kampemba, au quartier Salama, Kasungami dans la commune annexe où un pont va relier ce quartier à la commune Katuba et au quartier Makomeno où le programme des travaux est à son terme. Le sous-directeur technique Dieudonné Aboulangabila a inspecté l'évolution de tous ces chantiers ce samedi 15 août 2015. Comme vous le savez, l'Office des voiries et drainage, c'est l'instrument par excellence du gouvernement congolais dans la conception, la construction et la gestion des voiries. C'est pour cela que nous n'avons pas de temps de répit. Là, comme vous avez pu le constater, sur le carrefour, nous avons relancé les travaux de débouchage égout suite au rejet des ordures ménagères dans les chambres. Et sur Arocarias, les travaux avancent très bien. D'ailleurs, nous sommes à la phase de la pose des bordures. Bientôt, ce sera la couche de base. Sur l'avenue Tilipier, nous avons lancé les travaux, la première phase des travaux qui consiste à la construction d'un exitoire là-bas. Et à Kasungami, ce sont des travaux mixtes avec l'Office des routes. Nous sommes déjà en passe de mettre disons, les travaux d'érection de la digue qui seront suivis de la pose des bises d'équilibre et l'Office de route viendra avec la passerelle. Sur Femmes Katangaises, tout le monde le sait que les caniveaux existants là-bas posent problème. Il y a des ravinements qui constituent aujourd'hui des têtes d'érosion. Nous sommes en train d'exécuter actuellement les travaux de réparation de ces caniveaux et de stabilisation de l'accotement. Sur Makomeno ici, c'est la phase finale. Nous sommes en train de faire les raccordements pour terminer complètement les travaux sur les 5 km et demi de la voirie de Makomeno. Donc on pourra dire l'OVD Katanga vient de réhabiliter les 5 km de voirie de Makomeno. Au quartier Makomeno, c'est l'avenue de l'Étain en plein asphaltage qui clôture les 5 km de route totalement réhabilités. Puis tous les jeunes militants, UNAFEC, doivent lutter pour l'unité du parti et soutenir Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza et Moïse Katumbi Chapwe. Le respect de la Constitution et du calendrier global et inclusif sont un atout pour la réussite du processus électoral. C'est l'essentiel du message de Juvenal Kitungu Alugoma aux jeunes et militants UNAFEC ce samedi 15 août au siège de leur parti à la Kenya. Je propose de suivre un extrait de Juvenal Kitungu Alugoma, choisi pour vous parler en Magloire Monga. Kama tunaona Katanga inaanza kwenda mjimu, tuko na obligation sous l'éclairage ya président national Baba, tuko na obligation ya kubamba ile Katanga isianguke mjimu. Tunasema sheye tunaleta soutien total kwa President Kyungu Akumwanza. Wajambazi walienda kule, walienda kutafuta makuta, banabapa makuta ya Katabilomo jua kusema makweba uwe UNAFEC. Tunapelezea bongo mtupu, chama iko moya, wote tuko pale,
discipliné comme des lieutenants devant le maréchal. Tunasema inafeki ni chama iko legalist, ni chama inayoheshimu constitution. Chenye hapa sasa mambo yote ni constitution. Sisi wote tumeshikia constitution, yote tunapaswa kufuata nini? Ni kusema jambo yenu ni kusema madepite kule balienda, tunapaswa kuheshimia nini? Constitution. Voilà, c'était là l'extrait du message des Juvenal Kitungwa aux militants des l'UNAFEC. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières, certaines espèces des volailles sont mises en quarantaine en Côte d'Ivoire. La grippe aviaire est présente dans certaines régions du pays et les autorités ont pris des mesures sécuritaires. Et puis les dégâts de l'explosion d'une usine en Chine continuent à s'alourdir. Les détails de toutes ces informations dans cette page internationale de Sylvie Moussaou. Les migrants qui se rendaient sur la côte européenne ne sont pas tous arrivés à destination. 40 parmi eux ont succombé suite à l'asphyxie. Ceux qui sont morts se trouvaient dans la case d'embarcation. Et le phénomène des migrants reste jusqu'à ce jour en drame sur la côte méditerranéenne. Pour ce week-end, l'embarcation est partie de la Libye avec plusieurs centaines à bord. Nombreux parmi ceux qui périssent, soit par noyade ou encore par asphyxie, quittent leur pays d'origine et s'échappent aux attaques de sectes islamistes. La volaille de la Côte d'Ivoire est frappée par la grippe aviaire. Les autorités ivoiriennes ont annoncé que la grippe aviaire du type H5 est déjà répandue sur une grande partie du pays. Un cas avait déjà été signalé chez un fermier qui a perdu 27 000 poulets à 150 km de la capitale économique. Et au Ghana, les médecins viennent de prolonger les mouvements de grève de 2 semaines. Les hommes en blouse blanche réclament l'amélioration des conditions de travail, financières en particulier. Le salaire de base est de 1 000 € lorsqu'on preste en privé ou encore dans les institutions religieuses. Et en Chine, les autorités annoncent l'évacuation des personnes se trouvant dans les rayons de 3 km de Tianchi, ville victime d'explosion. Ce périmètre de sécurité est pris, question d'épargner la population à l'intoxication aux effets des thyanures de sodium qui, au contact de l'air, causeraient plus tard de décès. Mais après les points de presse tenus le vendredi dernier, les familles de certains pompiers sont à la recherche de leurs proches, qui, jusqu'à ce jour, sont disparus. Le bilan officiel fait état de 85 morts, 700 blessés et une dizaine est dans un état critique. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Le rappel de titres avant de nous quitter. La journée du 15 août est dédiée aux jumeaux du monde entier. Dans certains coins de l'Afrique, on considère des jumeaux comme des personnes ayant des pouvoirs surnaturels. Et puis, la rougeur est fait surface dans la province du Katanga. Une maladie qui décime des vies. 2000, c'est les nombres des cas enregistrés dans les Katanga profonds. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h. Linda Luka Lubonkutu pour la dernière édition du journal sur Nyota Télévision. Très bonne suite de nos programmes.